Au départ, c'était vraiment l'idée de travailler sur l'engagement. Qu'est-ce que c'était que l'engagement? Moi, j'ai eu des parents qui étaient très engagés, politiquement, syndicalement, au mouvement de la paix, voilà. Enfin, j'ai vraiment vécu dans cet engagement-là toute mon enfance et toute mon adolescence, à faire des manifestations, à faire des soutiens aux grévistes et tout ça. Et je me suis retrouvé, moi, dans une position à me poser des questions, en me disant: enfin, comment je m'engage moi? Qu'est-ce que c'est que s'engager aujourd'hui? Et j'avais l'impression d'être un peu, enfin, je m'engage dans des films, j'ai l'impression de faire des films. Good Luck Ajaria, mon premier long métrage, était un film déjà engagé socialement sur l'identité nationale, sur qu'est-ce que c'est que la place d'un immigré en France et comment on peut se sentir français. Et là, j'avais envie de travailler sur l'engagement et sur la transmission. Et du coup, j'avais écrit une histoire père-fils au départ, qui était dans le milieu des éboueurs. Mais il y avait déjà cette idée d'un père qui arrive pas à s'engager, peut-être parce qu'il est immigré, peut-être parce qu'il a une petite place sociale en tant qu'éboueur, et son fils devient lanceur d'alerte. Et j'ai repris cette histoire dans une usine. En effet, l'usine de Gardanne m'a inspiré, mais pas seulement. Euh, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, la position du lanceur d'alerte, la place du lanceur d'alerte dans la société, c'est, je pense, la personne qui s'engage le plus, qui souvent sacrifie sa vie, qui sacrifie sa vie de famille, sacrifie sa vie professionnelle pour une vision de la justice, pour une vision, pour des idéaux en fait de justice. Et j'avais l'impression que c'était ce qui se rapprochait le plus de ce qu'ont vécu mes parents dans les années peut-être 70-80. Et donc, sur cette figure de lanceur d'alerte, j'avais envie de travailler entre un jeune lanceur d'alerte et le rapport à son père. Et petit à petit, le jeune lanceur d'alerte s'est transformé en une jeune lanceuse d'alerte. Et parce que j'avais très envie j'écrivais déjà pour Samy Bouajila. Et j'avais envie de cette relation entre Zita Enro et Samy Bouajila, parce que je trouve qu'ils ont vraiment je voyais vraiment le lien père-fille entre eux, le même sourire lumineux, le même engagement, le même physique très engagé de comédien. Et donc voilà, j'ai écrit pour eux et autour de cette figure de lanceur d'alerte et autour de qu'est-ce que c'est que s'engager aujourd'hui. La famille, ça permet pour moi aux spectateurs de rentrer intimement dans le film et de traiter des sujets qui sont très importants, comme la pollution, en effet, l'atteinte à l'environnement. Qu'est-ce que c'est qu'être un délégué syndical? Qu'est-ce que c'est qu'être ouvrier dans une usine? C'est un monde qu'on voit très peu, que je connais moi par mon père qui a été ouvrier toute sa vie. Et donc c'était important d'en parler. C'est important en tant que fils d'ouvrier, de faire un film enfin, dans ce milieu-là. De même que le réalisateur de Petits Paysans fait ce film parce qu'il est fils de paysan. C'est important que de nouvelles voix euh, euh, parle dans le cinéma français et dans le cinéma mondial. Et je pense qu'il y a vraiment une démocratisation du cinéma, donc c'est super. Il y a de plus en plus de réalisatrices aussi qui apportent une nouvelle voix au cinéma, ça c'est super. Et donc moi, c'est très important pour moi de faire le film dans cette usine-là. Et les relations de famille permettent de rentrer tout de suite dans l'intime. Et je trouve que justement, en reparlant de la figure de lanceur d'alerte, le lanceur d'alerte, il se met en danger, lui, de façon intime. Et le fait de créer ce personnage de lanceur d'alerte et qu'elle se confronte à son père, il y a tout un truc mythologique, il y a tout un truc de la tragédie qu'on retrouve chez Hamlet, qu'on retrouve chez Antigone, et d'écrire une fiction à partir de figures de tragédie comme ça très connues, je sais pas, pour moi c'est venu après naturellement quoi. Et on en a beaucoup reparlé avec Zita par exemple, d'Antigone, on a beaucoup reparlé d'Hamlet, de comment se confronter au pouvoir, de comment se confronter au père, et c'est une des figures de tragédie classiques qui ont vraiment porté le récit. Et donc à la fois, on rentre dans l'intimité, on permet aux spectateurs de rentrer dans l'intimité de l'histoire et de traiter de sujets plus larges, et en même temps, on est dans des figures tragiques très classiques. C'est surtout important pour moi de dire que tout le monde a ses raisons. C'est-à-dire que je fais jamais de méchants et de gentils dans mes films. Je travaille toujours mes personnages en me disant comment il pense, quel est son point de vue à lui. Et j'essaie de filmer et de respecter les points de vue de mes personnages. Le beau-frère, on peut se dire que c'est un con, mais en même temps, lui, il a sa carrière, il vient d'acheter une petite maison, il se dit si l'usine ferme, c'est fini, je suis au chômage, je viens d'avoir un petit bébé, je peux pas me permettre d'être au chômage. La sœur, elle défend son mari, elle a un petit noyau familial, elle défend son mari, donc elle dit à sa sœur, mais pourquoi tu nous fais chier avec ces problèmes-là, quoi? Le père, il est honnête, il a ses raisons de défendre ses collègues ouvriers, de défendre leur salaire, parce qu'il les connaît tous, parce que ça fait 35 ans qu'il travaille dans cette usine. Et on peut se battre contre l'environnement, mais il faut penser toujours que derrière, il y a des emplois, que derrière, dans les usines, c'est difficile, qu'une usine qui ferme, même si c'est une usine qui pollue, c'est très difficile pour les gens, pour la ville. C'est pour ça que j'ai situé l'histoire dans une petite ville, c'est que je voulais que les conséquences de la fermeture de l'usine soient très importantes pour la ville. Euh, et Zita, elle a aussi ses raisons en tant que lanceuse d'alerte. Elle a raison de défendre l'écologie, de défendre l'environnement et de dire on ne peut pas se tuer au travail aujourd'hui, ça n'est pas possible. Moi, ma position de réalisateur, c'est sûr elle est plus proche de celle de l'héroïne.
C'est pour ça que je l'ai choisie comme héroïne. Moi, je pense qu'on ne peut pas se tuer au travail. On n'a pas le droit de se tuer au travail. Il faut vraiment un changement de paradigme, en fait, dans l'esprit des patrons et des employés, surtout des patrons. Mais c'était important quand même de créer le débat et de dire oui, on peut être engagé pour l'environnement, oui, il faut défendre la santé des employés, mais pensez que derrière, il y a des syndicalistes qui se battent. Il y a même le patron, même Olivier Gourmet, il a ses raisons à lui. Et il dit, moi, on ne me donne pas les moyens d'arrêter de polluer. Moi, il faut bien que mon usine tourne. Et il a raison, parce que sinon, tout le monde est au chômage. Et il y a quand même un moment dans le film, ce grand patron du groupe qui parle depuis le Canada en disant, on a négocié directement avec le gouvernement, tout va bien, l'usine va pouvoir continuer à polluer, en gros. Il y a quand même des responsables. Ces responsables, ce sont pas les tout petits. Et ce qui m'intéressait de montrer, c'est qu'il y a un combat entre le père et sa fille qui sont en fait des tout petits. Le père, c'est un ouvrier, un simple syndicaliste, et la fille, c'est une infirmière du travail. Elle est au plus bas de l'échelle. D'ailleurs, le médecin lui dit, mais restez à votre place. Son père lui dit, reste à ta place parce que c'est une femme, parce qu'elle est d'origine immigrée, parce qu'elle est infirmière, et parce que c'est une femme dans une usine. Donc elle est vraiment, et parce qu'elle est jeune aussi. Donc sa parole, on ne l'écoute pas. Et pour moi, c'était important qu'elle ait un combat encore plus fort à mener contre tous ces gens qui ont leurs raisons. Et que le spectateur, que je considère comme intelligent, j'ai pas envie de lui donner toutes les clés. J'ai envie qu'il se dise ah bah oui, il a raison lui aussi. Ah bah oui, il a raison. Et qu'il sort de la salle en disant mais le problème est plus complexe qu'on ne le voit. Et que ce soit un spectateur écolo, que ce soit un spectateur syndicaliste, que ce soit un spectateur, parce que j'ai envie de parler à tous les spectateurs de la salle, qui sortent en se disant discutons, échangeons, essayons de comprendre les raisons des autres, essayons de comprendre comment les autres pensent, et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions. C'est pas en lançant des cocktails Molotov sur une usine qu'on trouve une solution. Et pourtant, cette voie-là aussi, on peut la comprendre. On peut comprendre les gens qui sont engagés, qui sont activistes, qui se disent ça suffit, cette usine, elle doit s'arrêter maintenant. Et c'était important que cette voix-là parle dans le film aussi. Mais voilà, je suis quelqu'un qui suis, enfin, je suis vraiment convaincu, et j'essaie de l'exprimer dans mes films, que c'est par le dialogue qu'on trouve des solutions. Non, c'est pas le sujet. Après, les ouvriers sont quand même principalement immigrés en France, il y en a beaucoup. Dans le monde médical, les infirmiers, infirmières, il y en a beaucoup aussi qui sont immigrés, donc c'est réaliste. Heu, Moi, je me pose pas la question tous les matins de quelle origine je suis. Est-ce que je suis immigré? Comment je vais pouvoir m'intégrer aujourd'hui? Ouh là là, c'est ce que je racontais déjà dans Good Luck Algeria. Il y a que Éric Zemmour qui se pose ce genre de questions, où il se dit, «Il faut que les immigrés s'intègrent tous les jours, il faut qu'ils changent de prénom» et tout ça. Et ça, pour moi, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui appartient au passé, qui va disparaître. Enfin, j'espère le plus rapidement possible. Mais en tout cas, je trouvais ça important de montrer que ces personnages s'appellent Slimane, ils s'appellent Nour, et ils vivent en France depuis une, deux, trois générations, on s'en fout. Et ils sont infirmiers, syndicalistes, lanceurs d'alerte, engagés, papa, fille, sœur, frère. Ils ont une vie comme vous et moi. Et vraiment, ils se pensent pas immigrés tous les matins. Il se trouve que Slimane, en tant qu'immigré, subit le racisme dans l'usine, ou subit en tout cas les pressions de gens qu'on sent nationalistes. Il se trouve que elle aussi, bah, elle a une façon de penser qui est héritée de son père, qui est héritée de son grand-père, qui est peut-être différente des autres. Mais non, il était hors de question pour moi de faire un sort là-dessus. Au contraire, le film raconte une histoire de Slimane et Nour, comme ça aurait pu être Jean-Paul et Louise. Vraiment, ça aurait été le même film pour moi. Et c'était important de dire que c'était le même film, de même que Céline Salette, 3 mois avant le tournage, elle me dit, bah écoute, j'ai un truc à te dire, je vais être enceinte pendant le tournage de 6 mois. Et elle avait peur que je change de comédienne. Je dis, mais non, au contraire, moi j'ai envie de travailler avec toi, tu es une comédienne fantastique, et je vais réécrire le personnage. Et j'ai réécrit le personnage pour une femme enceinte. Parce que les femmes enceintes, elles travaillent, souvent jusqu'à 8 mois. Donc, pourquoi ne pas faire de personnage de femme enceinte? Parce qu'elle est journaliste, elle a pas le droit d'être enceinte? Parce qu'elle est journaliste, elle peut pas travailler enceinte? Enfin, je veux dire, donc du coup, j'ai gardé Céline Salette, elle était enceinte de 6 mois, elle a fait la journaliste, c'était épuisant pour elle en tant que comédienne, mais c'était fantastique de la montrer enceinte. Et c'est pareil, on n'en fait pas un sort, elle dit pas tous les jours: «Ah là là, c'est compliqué pour moi, oh là là». Non, elle est journaliste, elle est engagée, et au contraire, elle se bat pour l'enfant qu'elle porte. C'est encore plus beau comme personnage, quoi. Donc voilà, je pense que je fais des personnages qui ont un travail, souvent. Je fais des personnages qui s'engagent, qui défendent leur point de vue, mais j'aime bien que le spectateur, enfin que on a tous, nous, une vie professionnelle, une vie personnelle, des problèmes qui se mélangent, qui se croisent et tout ça, comme dans la vie. Et j'aime bien faire des films qui sont comme dans la vie, où tous ces problèmes se croisent, et certains problèmes n'en sont pas, en fait. Être immigré, pour moi, c'est pas un problème. C'est une richesse.
Déjà, enfin, sur les 2 ans et demi d'écriture, je fais 1 an de recherche, beaucoup. Même quand j'écris, je continue à chercher, à lire beaucoup d'articles de journaux, à lire des bouquins sur le sujet, à voir tous les films sur l'immigration, tous les films sur les usines, tous les films sur les ouvriers, à revoir Ken Loach, à revoir Les Frères Dardenne, à revoir tous ces films-là, même des films américains. Euh, Ouais, Jusqu'au bout de l'enfer, des films comme ça qui parlent du monde ouvrier différemment, avec aussi de la tragédie à l'intérieur. Enfin bref, je me renseigne beaucoup. Et ensuite, une fois que le scénario est écrit, avant même de le proposer aux comédiens, je le fais lire par un journaliste, un patron d'entreprise, un syndicaliste, une infirmière du travail, et j'attends leur retour. Et je discute avec eux sur est-ce que ça c'est réaliste, est-ce que ça c'est possible, est-ce qu'elle parlerait comme ça, est-ce qu'elle agirait comme ça. Est-ce que le dialogue entre le patron et les syndicalistes, est-ce que c'est crédible? Donc, je vais voir mon oncle qui est syndicaliste et je discute avec lui. Est-ce que ce personnage, est-ce qu'il parle vraiment comme ça au patron? Est-ce qu'il parle comme ça à ses collègues? Euh, Quelle est la forme de pression du Front National dans les usines? Après, je vais voir la journaliste et je lui dis quelle est la nouvelle forme de journaliste aujourd'hui, une journaliste engagée de 30-35 ans comme Céline. Comment elle s'engagerait? Et elle me dit, bah voilà, elle serait plutôt dans un média alternatif, elle bosserait plutôt à distance avec sa rédactrice en chef, elle ferait plutôt des dossiers très profonds, très recherchés. Et donc voilà, je crée ce personnage-là où je modifie mon scénario en fonction des retours que j'ai. Ce qui me permet, moi, quand je propose le scénario aux comédiens et aux comédiennes, d'avoir des personnages qui sont très ancrés et d'avoir des réponses à tout. Et c'est important quand la comédienne me dit, mais je comprends pas pourquoi elle lui parle comme ça et tout ça. Et moi, je suis nourri des retours de vrais professionnels. Et je leur dis, bah voilà, en fait, elle part comme ça parce que c'est comme ça, comme ça. Quand tu es infirmière du travail, tu as tel rapport avec ton médecin du travail, tu vas le voir toutes les semaines, tu lui fais des rapports et tout ça. Et quand je dis ça à Zita Enro, ça lui fait une base très solide pour construire son personnage et pour rentrer dans son personnage et pour défendre le personnage. Parce que c'est très important pour moi en tant que réalisateur de ne pas être seul à bord. C'est très important pour moi, une fois que je donne le scénario aux comédiens, leur dire c'est ton personnage, c'est à toi de le défendre. Tu défends son point de vue, tu défends qui il est, tu vas trouver tes costumes avec la costumière, tu vas trouver dans l'appartement s'il te manque des choses pour créer la réalité de ton personnage. Je sais pas s'il est bordélique, s'il est pas bordélique, s'il aime bouquiner, s'il est machin. On discute de tout ça ensemble et j'ai envie que les personnages soient très nourris, le plus nourris possible pour qu'après, les émotions, les relations entre les personnages arrivent beaucoup plus simplement. Il n'y a pas de, il y a pas de distanciation du comédien. Ils vivent les situations. Et ce qui est génial avec Zita, avec Samy, c'est que c'est des comédiens qui vivent la situation. Ils ne jouent pas. Et ça, c'est travailler avec eux, c'est fantastique de toute façon. Parce que je trouve ils ont une force physique, ils ont un engagement physique dans leur jeu qui est très intéressant et en même temps, et donc ils peuvent être très durs, très engagés, très profonds et en même temps, dès qu'ils sourient, ils sont ultra lumineux. Et je trouvais que le rapport père-fille était très naturel, quoi. Et Samy, comme je disais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ce comédien parce qu'il travaille, il vit les situations. Donc en fait, il rentre dedans, il fait 6, 7 prises. Au bout de 6 prises, il me dit ah, attention, je sens que j'arrive limite. C'est-à-dire qu'au moment où il commence à s'installer, où il sent qu'il va jouer, je préfère arrêter de tourner. Et il a déjà tout donné. Et souvent, dès la première prise, c'est excellent, quoi. Et donc, travailler avec eux, c'était génial parce que le rapport père-fille existait tout de suite sur le plateau. Après, Olivier Gourmet, c'est un peu un cadeau des frères Dardenne parce que les frères Dardenne sont coproducteurs du film. Et pour le patron d'entreprise, ils m'ont dit bah, propose-le à Olivier. Et moi, c'est vraiment un acteur que j'admire. Et l'avoir sur le plateau, c'est d'une facilité de tournage qui est incroyable. Et Céline, elle a encore une façon de tourner qui est différente, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle rentre petit à petit dans la scène. Donc on va jouer la scène 1 fois, 2 fois, et la troisième fois, elle va comprendre comment fonctionne la scène, comprendre la relation à l'autre, et elle écoute vraiment énormément le partenaire. Et ça, c'est génial. Elle écoute l'autre, et après, à partir de la troisième prise, boum, elle se lance, et là, elle, elle, elle me surprend à chaque fois parce qu'elle sort du personnage, elle crée un personnage. Elle fait exister la journaliste. Quand vous disiez tout à l'heure que la journaliste est un personnage juste et fort, c'est vraiment elle, Céline, qui fait exister le personnage et ça, c'est génial à voir aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les acteurs et les acteurs sont au centre du travail. Avant même de savoir où je pose ma caméra ou comment je vais filmer une scène, je fais répéter les acteurs et je vois comment ils bougent et c'est les acteurs que je filme. C'est pas moi qui me mets en avant avec ma caméra. Ah oui, bien sûr, Dark Waters et Erin Brockovich, c'est un film culte, quoi, vraiment qui est très bien construit. Après, on n'a pas du tout la même culture en France qu'aux États-Unis. On n'a pas le même monde de la justice. Il n'y a pas autant de place pour les avocats, la presse, les médias. On n'a pas du tout le même monde des médias en France qu'aux États-Unis. Donc, il y a pas tout. On pouvait pas vraiment faire un film de recherche, documentaire et tout ça. J'avais pas envie de rentrer là-dedans et je voulais rester dans quelque chose de très humain, de très proche avec cette histoire de famille.
Donc oui, je m'inspire de ces histoires-là, mais, mais c'est plus dans le fonctionnement, dans la construction du scénario et dans la construction de la dramatisation que je vais puiser dans ces scénarios-là. Pas dans les relations humaines qui sont vraiment différentes aux États-Unis et pas non plus dans cette notion du bien et du mal qui est très très présente, très judéo-chrétienne, très présente dans leurs films et beaucoup moins présente peut-être dans nos films à nous. En tout cas, j'ai pas envie de cataloguer les gens bons et mauvais comme ça arrive souvent dans les films américains. Merci à vous.